Et si la clé pour faire décoller ta carrière ne se trouvait ni dans les heures supplémentaires, ni dans les diplômes, ni même dans le talent, mais dans quelque chose que presque tout le monde ignore ou combat, tes émotions. On nous a appris que pour réussir professionnellement, il fallait être froid, rationnel, imperturbable. Pourtant, cette idée est non seulement fausse, mais dangereuse pour ta progression. Dans le monde du travail moderne, les émotions ne disparaissent jamais. Elles s'invitent dans les réunions, dans les emails, dans les décisions stratégiques et surtout dans les moments de pression. Les ignorer ou tenter de les étouffer ne les rend pas inoffensives, cela les rend incontrôlables. De nombreuses études en psychologie organisationnelle montrent que la suppression émotionnelle augmente le stress chronique et réduit les capacités cognitives jusqu'à 30% lors de prises de décisions complexes. La discipline émotionnelle n'est pas l'absence d'émotion, c'est la capacité à reconnaître ce qui se passe en toi, à comprendre pourquoi cela arrive et à utiliser cette énergie de façon stratégique. Les professionnels les plus performants ne sont pas ceux qui ressentent moins, mais ceux qui savent transformer ce qu'ils ressentent en avantage compétitif. Pendant longtemps, le mythe du professionnel stoïque a dominé. Celui qui ne montre rien, ne réagit jamais et encaisse tout. Pourtant, les neurosciences ont démontré que le cerveau émotionnel et le cerveau rationnel sont intimement liés. Une émotion refoulée ne disparaît pas. Elle influence silencieusement tes comportements, ton langage corporel et même ta crédibilité. Les coups-là cachés des émotions mal gérées sont énormes. Opportunités manquées par peur du rejet, conflits inutiles nés d'une frustration accumulée, burn-out provoqué par une incapacité à écouter ses signaux internes. Selon certaines estimations, le stress émotionnel non traité coûterait des milliards chaque année aux entreprises en perte de productivité. La première étape vers la maîtrise émotionnelle consiste à identifier tes mines émotionnelles professionnelles. Ce sont ces situations précises qui déclenchent une réaction disproportionnée en toi. Une critique mal formulée, un refus, une injustice perçue, un délai irréaliste. Ces déclencheurs sont souvent invisibles tant qu'on ne les observe pas consciemment. Un cadre très efficace consiste à créer ce qu'on appelle une carte émotion-réponse. À chaque fois qu'un événement te perturbe au travail, note l'émotion ressentie, ta réaction immédiate et les conséquences. Très vite, des schémas apparaissent. Certains professionnels découvrent par exemple qu'ils deviennent excessivement défensifs face à toute remise en question, ce qui freine leur évolution. Un dirigeant d'une grande entreprise technologique racontait qu'il avait perdu une promotion clé, non pas par manque de compétences, mais parce qu'il réagissait mal au feedback, justifié systématiquement. Une fois ce schéma identifié et travaillé, sa trajectoire a radicalement changé en moins d'un an. Transformer les émotions en carburant demande une méthode. L'une des plus puissantes repose sur 3 étapes simples mais exigeantes. Pause, traitement, pivot. La pause est cruciale. Elle empêche la réaction impulsive. Même quelques secondes suffisent à réduire l'intensité émotionnelle. Le traitement consiste à nommer l'émotion avec précision. Ce n'est pas juste de la colère, c'est peut-être une peur de perdre sa légitimité. Ce n'est pas de la tristesse, mais une déception liée à des attentes non exprimées. Nommer l'émotion réduit son pouvoir. Le pivot est l'étape stratégique. Comment utiliser cette émotion pour avancer? La frustration peut devenir un moteur d'amélioration. La déception peut pousser à clarifier ses objectifs. De nombreux entrepreneurs racontent que leurs plus grands succès sont nés d'un rejet initial. Des recherches montrent que la recontextualisation cognitive, le fait de redonner un sens différent à une situation négative, améliore la résilience professionnelle et augmente la persévérance sur le long terme. Tenir un journal de gratitude orienté carrière, focalisé sur les apprentissages plutôt que sur le positif naïf, renforce cet effet. Certaines émotions ont mauvaise réputation, alors qu'elles sont extrêmement puissantes. La colère, par exemple. Mal utilisée, elle détruit. Bien canalisée, elle devient une énergie d'affirmation et de négociation. De nombreux accords majeurs ont été conclus par des leaders capables aussi de transformer leur indignation en arguments structurés. La peur est une autre émotion mal comprise. Elle n'est pas l'ennemi du courage, elle en est le précurseur.
La peur bien utilisée pousse à mieux se préparer, à anticiper les risques et à affiner sa stratégie. Les meilleurs investisseurs ressentent la peur, mais ils ne la laissent pas décider à leur place. Même la vulnérabilité a un rôle stratégique. Contrairement aux idées reçues, montrer une vulnérabilité maîtrisée renforce la confiance. Les équipes dirigées par des managers capables d'admettre une erreur affichent un niveau d'engagement significativement plus élevé. La discipline émotionnelle se cultive au quotidien. Tout commence le matin. Les premières minutes après le réveil conditionnent l'état émotionnel de la journée. Visualiser les situations à risque et décider à l'avance de sa posture émotionnelle réduit drastiquement les réactions impulsives. En milieu de journée d'affi, des micro-réinitialisations émotionnelles sont essentielles. Respiration contrôlée, marche rapide, recentrage mental. Ces pratiques simples diminuent le cortisol et restaurent la clarté mentale en quelques minutes. Enfin, il est crucial de créer un système de responsabilité émotionnelle. Cela peut être un suivi hebdomadaire, un mentor ou même une auto-évaluation. Célébrer une réaction maîtrisée est aussi important que célébrer un succès professionnel. Les carrières qui progressent le plus vite ne sont pas celles exemptes de défis émotionnels, mais celles où chaque émotion devient une information, une ressource et un levier. Maîtriser tes émotions, ce n'est pas devenir insensible, c'est devenir redoutablement efficace.